Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille bien-aimée dans le Christ, alors que je me tiens devant vous, votre Père spirituel, l'indigne successeur de Saint Pierre, mon cœur est embrasé par le feu de l'Esprit Saint, qui nous unit comme un seul corps dans l'étreinte sacrée de la foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur lui-même vous a appelé. Comme le proclame Isaïe 43,1, « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Aujourd'hui, je vous invite à faire une pause et à méditer une question qui remue l'âme. Qu'est-ce qu'une maison? Est-ce simplement un abri de briques et de mortier, un lieu où poser la tête, ou est-ce quelque chose de bien plus grand? Un sanctuaire où demeure l'amour de Dieu, où la paix s'entrelace dans chaque recoin, où l'Éternel rencontre le quotidien. Dans un monde qui étouffe souvent le divin par le bruit, la distraction et la discorde, nous sommes appelés à reconquérir nos maisons comme des espaces sacrés, des autels de grâce, où règne la présence du Christ. Et comment commencer cette tâche sainte? Avec un don humble de la terre, le sel. Cette substance simple, utilisée par nos ancêtres pour conserver et purifier, n'est pas un élément ordinaire. Elle est un symbole de l'alliance de Dieu, une prière silencieuse, un témoignage de sa promesse éternelle. Comme Lévitique 2,13 nous invite à assaisonner chaque offrande de sel. Et si, dans ce petit geste de saupoudrer du sel, nous pouvions inviter la protection de Dieu, guérir des blessures cachées et transformer nos maisons en phare de sa lumière? C'est le chemin que nous entreprenons aujourd'hui. Un pèlerinage pour consacrer nos maisons avec le sel et la foi. En faisant confiance à Dieu qui nous a formés de la poussière et qui fera de nos demeures des temples de sa gloire. Mais avant d'emprunter ce chemin sacré, unissons-nous comme une seule Église, liée par l'amour du Christ crucifié et ressuscité. Faites une pause maintenant et partagez dans les commentaires ci-dessous votre nom et le lieu d'où vous entendez ces paroles. Votre village, votre ville, votre coin de la vaste création de Dieu. Accompagnez cela d'un engagement sincère. Seigneur, je veux protéger ma maison. Comme l'assure le psaume 91, verset 1, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Vos paroles offertes dans la foi s'élèveront comme un encens vers les cours du ciel, rejoignant d'innombrables âmes qui aspirent à faire de leur maison des sanctuaires de la paix de Dieu. J'affirme avec une conviction inébranlable que notre foi en Christ, pierre angulaire de notre salut, transforme nos maisons en refuge sacré où son amour règne souverainement. Avançons maintenant dans le mystère de la consécration de nos maisons avec le sel et la prière, répondant à l'appel de faire de chaque seuil, de chaque coin, de chaque cœur, une demeure pour Dieu. Il n'y a pas longtemps, lors d'une visite pastorale dans une paroisse vibrante de Nazareth, en Israël, j'ai rencontré Myriam, une grand-mère dont les mains marquées par le temps et les yeux rayonnants témoignaient d'une vie profondément enracinée dans la prière. Autour d'un simple repas de pain et d'olives, elle m'a confié une histoire qui a profondément touché mon cœur. Sa famille avait traversé une période de discorde, avec des paroles dures et des blessures non exprimées jetant des ombres sur leur maison comme des nuages cachant le soleil. Un soir, guidée par la sagesse de sa propre mère, Myriam prit un petit bol de sel et se tint à sa porte d'entrée. Alors qu'elle en saupoudrait une pincée sur le seuil, elle pria le psaume 23, faisant confiance au Seigneur, son berger, pour conduire sa famille vers des eaux paisibles. Elle continua dans toute la maison, plaçant du sel dans chaque coin, sous les lits, sur les rebords des fenêtres et dans la cuisine. Chaque geste était accompagné d'une prière murmurée pour la paix et la guérison. À la fin de la semaine, sa famille se réunit autour de la table de la cuisine. Les rires se mêlaient aux larmes de la réconciliation. Leur maison s'était transformée en un sanctuaire de l'amour de Dieu. L'histoire de Myriam est un phare qui éclaire la puissance des gestes simples de la foi. Par le sel et la prière, elle a invité l'Esprit Saint à tisser la paix dans la trame même de sa maison, nous rappelant que Dieu honore même les offrandes les plus humbles lorsqu'elles sont faites avec un cœur confiant. Son exemple prépare notre réflexion alors que nous explorons comment consacrer nos maisons et en faire des havres de grâce divine. La première vérité que nous devons embrasser est que nos maisons sont des espaces sacrés, des temples de l'Esprit Saint où la présence de Dieu est invitée à demeurer. Genèse 2,7 révèle que Dieu a formé l'humanité à partir de la poussière de la terre, insufflant sa vie divine en nous, faisant de nous des êtres vivants. De la même manière qu'il a façonné Adam,
Il a façonné nos maisons pour qu'elles soient des sanctuaires de son amour. Comme le déclare le psaume 127,1, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » La maison n'est pas simplement une structure de bois et de pierre. C'est un seuil sacré par lequel entre les bénédictions de Dieu, où les familles sont unies dans l'amour et où la grâce eucharistique se vit dans les actes quotidiens de charité. Dans les évangiles, Jésus entrait dans les maisons pour y apporter le salut. Pensons à Zachée en Luc 19,9, dont la maison fut bénie par la présence du Christ. Aux disciples d'Emmaüs qui le reconnurent à la fraction du pain, comme le raconte Luc 24,30. Nos maisons aussi sont appelées à être des lieux où le Christ est accueilli, où sa paix règne, comme l'assure Jean 16,33. Pourtant, nos maisons affrontent des défis dans cette vocation sacrée. Le monde nous bombarde de distractions. Des écrans de télévision qui étouffent la prière, des emplois du temps qui écrasent le temps familial, et des conflits qui érodent l'unité. Combien de fois franchissons-nous nos portes en portant le poids des stress quotidiens, pour découvrir que nos maisons, censées être des refuges, reflètent le chaos extérieur. C'est pourquoi nous nous tournons vers le sel, symbole de l'alliance et de la purification de Dieu. Comme l'affirme Nombre 18,19, décrivant une alliance de sel perpétuel devant le Seigneur. Dans l'Église primitive, le sel était utilisé dans le catéchuménat, placé sur les lèvres de ceux qui se préparaient au baptême pour signifier la sagesse. En saupoudrant du sel dans nos maisons, nous nous inscrivons dans cette tradition ancienne, déclarant que nos demeures sont mises à part pour Dieu. Comme nous le rappelle 1 Corinthiens 3,16, « Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. » Cet acte n'est pas une superstition, mais un sacramental, un signe visible d'une grâce invisible. Le premier lieu que nous devons consacrer est la porte d'entrée, le seuil sacré de notre maison. Cette porte est plus que des gonds et du bois. Elle est une porte spirituelle, une ligne tracée entre le chaos du monde et le sanctuaire que Dieu nous a confié. Deutéronome 6,9 nous demande d'inscrire les paroles de Dieu sur les montants de nos portes, un appel à marquer ce seuil par la foi. Lorsque vous saupoudrez du sel à votre porte d'entrée, vous proclamez « Cette maison appartient au Seigneur ». C'est un acte d'autorité spirituelle, une prière qui invite la protection de Dieu. Comme le promet le psaume 91, « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Je vous exhorte, mes enfants bien-aimés, à prendre une pincée de sel, à la déposer doucement sur votre seuil et à prier. Seigneur, que seul l'amour, la vérité et la paix franchissent cette ligne sacrée. Que ni discorde, ni ténèbres, ni esprit pesant n'entre dans ce lieu de repos. Ce n'est pas un simple rituel. C'est une déclaration de foi enracinée dans la sagesse des Écritures. Dans l'Ancien Testament, le sel scellait les alliances. Comme l'affirme 2 Chroniques 13,5, le Seigneur, le Dieu d'Israël, a donné la royauté d'Israël à David et à ses fils pour toujours, par une alliance de sel. Votre porte d'entrée bénie avec du sel devient un seuil d'alliance, un lieu où la protection de Dieu est invoquée. Comme le rappelle Exode 12,13 lors de la Pâque, le sang sur les montants des portes a épargné le peuple de Dieu. Pensez à la Sainte Famille à Nazareth, dont la porte simple accueillait la présence divine de Jésus, Marie et Joseph. Comme le décrit Luc 2,40, Jésus grandissait en sagesse et en grâce, et leur maison était un sanctuaire parce qu'ils vivaient pour la gloire de Dieu. De même, nous devons nous tenir à nos portes, le sel à la main, le cœur élevé dans la prière, déclarant que cette maison est un temple de paix. Cet acte transforme la porte d'entrée en un autel où les fardeaux du monde sont déposés et où commencent les bénédictions de Dieu. Combien de fois avons-nous franchi nos seuils, chargés de stress, de colère ou de peur, pour apporter ces fardeaux dans nos maisons? Le sel à la porte devient une barrière spirituelle, un rappel que cet espace est saint. Comme le déclare Josué 24,15, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Lorsque les invités franchissent ce seuil, qu'ils ressentent la présence du Très-Haut. Comme si des anges montaient la garde, ainsi que l'affirme Hébreux 1,14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Je me souviens d'une famille de la paroisse de Myriam qui, après avoir consacré leur porte avec du sel, remarqua un changement. Les voisins disaient que leur maison semblait différente,
paisible, accueillante. Un visiteur, touché par cette grâce, commença à assister à la messe, attiré par la lumière de la foi rayonnant de leur seuil. Votre porte d'entrée, consacrée avec du sel, devient un phare, proclamant au monde que le Christ demeure ici. Pour faire de cette pratique quelque chose de personnel, commencez par un moment de prière. Tenez-vous à votre porte, peut-être avec un crucifix ou une image du Sacré-Cœur, et lisez le psaume 121, en faisant confiance à Dieu qui veille sur vos allées et venues. Saupoudrez le sel lentement, avec intention, comme si vous offriez un don au Seigneur. Priez à voix haute ou dans votre cœur, demandant protection, paix et unité. Si votre maison a été marquée par des conflits, priez pour la réconciliation, comme le bénit Matthieu 5,9. Si la peur a persisté, revendiquez la promesse de Dieu en 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Cet acte simple, répété avec foi, transformera votre seuil en un espace sacré où la grâce de Dieu coule comme un fleuve. Comme le promet Isaïe 43,19, « Voici que je fais une chose nouvelle. » La deuxième place que nous devons considérer est les coins de nos maisons, ces espaces silencieux et cachés où les ombres et les souvenirs demeurent. Chaque maison a des coins, des lieux où la poussière se dépose, où s'accumulent les chagrins non exprimés, les blessures non résolues ou les peurs silencieuses. Comme le reconnaît l'Ecclésiaste 3,4, il y a un temps pour pleurer et un temps pour guérir. Ces coins ne sont pas ignorés par Dieu qui, comme l'assure le psaume 139,12, voit même dans les ténèbres, car pour lui la nuit brille comme le jour. Lorsque vous placez du sel dans ces coins, vous invitez l'Esprit Saint à purifier ce qui est caché, à guérir ce qui est brisé, à racheter ce qui a été oublié. Agenouillez-vous dans ces espaces silencieux. Saupoudrez une pincée de sel et priez. Seigneur, purifie cette maison de son centre jusqu'à ses extrémités, afin que ta paix y règne. Cet acte reflète la purification du temple en 2 Chroniques 29,16, où les prêtres nettoyaient chaque recoin pour restaurer la présence de Dieu. Dans nos maisons, les coins portent souvent le poids des choses restées sans parole, des disputes qui ont laissé des traces, des larmes versées en silence, des peurs qui ont pris racine dans le cœur. Ces espaces, bien que cachés aux yeux des hommes, sont pleinement vus par Dieu. Comme l'affirme Hébreux 4,13, rien dans toute la création n'est caché au regard de Dieu. En plaçant du sel dans ces coins, vous déclarez qu'aucune partie de votre maison n'est hors de portée de Dieu. Comme le rassure le psaume 147,3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage de la poussière. C'est une purification spirituelle, une reconquête de chaque centimètre pour la gloire de Dieu. Comme nous le rappelle 1 Corinthiens 6,19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je me souviens d'une mère de la paroisse de Myriam qui a partagé une histoire bouleversante. Son fils adolescent souffrait de cauchemars. Sa chambre était devenue un lieu de nuits agitées. Suivant l'exemple de Myriam, elle plaça du sel dans les coins de sa chambre en priant le psaume 4,8. En paix, je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Chaque soir, elle allumait une bougie et priait le rosaire, confiant son fils aux soins de Marie. Avec le temps, son sommeil devint paisible, ses peurs furent remplacées par une confiance silencieuse dans la protection de Dieu. La foi de cette mère, exprimée par le sel et la prière, transforma un coin de sa maison en sanctuaire, témoignage de la puissance guérissante de Dieu. Nous devons, nous aussi, prendre soin de nos coins, non pas avec crainte, mais avec révérence, en les offrant à Dieu comme des espaces de renouveau. Ces coins sont souvent les parties les plus négligées de nos maisons. Pourtant, ils portent une profonde signification spirituelle. Ce sont les lieux où nous reléguons ce que nous ne voulons plus voir. De vieilles rancunes, des excuses jamais prononcées, des blessures d'enfance qui persistent comme des toiles d'araignée. Le monde nous dit d'ignorer ces ombres, de ne nous concentrer que sur le visible, mais la foi nous appelle à apporter la lumière dans ce qui est caché. Comme l'assure Matthieu 10,26, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. En consacrant ces espaces, nous invitons Dieu à guérir non seulement nos maisons, mais aussi nos cœurs. Comme le supplie le psaume 51,10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. »
Cet acte est une prière pour l'unité intérieure. Une déclaration que chaque partie de notre maison, visible ou invisible, appartient au Seigneur. Pour consacrer vos coins, mettez de côté une soirée paisible, peut-être pendant l'Avent ou le Carême, des temps de réflexion. Parcourez votre maison avec un petit bol de sel, une bougie et une Bible. Dans chaque pièce, arrêtez-vous dans les coins, en lisant un verset comme le psaume 139,23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Saupoudrez le sel lentement, en priant pour la purification et la paix. Si un coin porte un souvenir particulier, un moment de douleur ou de perte, nommez-le devant Dieu. Comme nous y invite une Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Cette pratique, accomplie avec foi, transformera vos coins en autels où la lumière de Dieu dissipe toute ombre. Comme le proclame Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde ». Le troisième lieu à consacrer est la cuisine, le cœur de la subsistance, où les familles se rassemblent pour partager le pain, les rires et l'amour. Dans l'Écriture, la cuisine est un lieu de rencontre divine. Pensons à Marthe et Marie accueillant Jésus à Béthanie, comme le rapporte Luc 10,38, ou à la multiplication des pains en Matthieu 14,19, où le Christ nourrit des milliers de personnes. La cuisine est un symbole de la providence de Dieu, où des ingrédients simples deviennent une nourriture qui soutient la vie. Comme Siracide 2,5 compare les épreuves à leur éprouver dans le feu, placez du sel dans votre cuisine en priant. Seigneur, bénis cet espace de ton abondance afin qu'il soit un lieu d'unité et de guérison. Le sel, symbole de préservation et d'alliance, reflète la promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins. Comme le confirme Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » La cuisine est l'endroit où les familles tissent des souvenirs, où les histoires se partagent autour de plats fumants, où le pardon naît souvent dans le partage du pain. Pourtant, elle peut aussi être un lieu de tension, où des paroles dures sont prononcées, où les malentendus mijotent comme une marmite laissée trop longtemps sur le feu. En plaçant du sel dans cet espace, vous invitez Dieu à le transformer en un sanctuaire d'unité. Comme s'exclame le psaume 133,1, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cet acte fait écho à la table eucharistique où le corps et le sang du Christ nous unissent. Comme le déclare 1 Corinthiens 10,17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps. » Votre cuisine consacrée par le sel devient un avant-goût du banquet céleste, comme le proclame Apocalypse 19,9, qui bénit ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Je me souviens d'une famille de Nazareth qui, inspirée par l'exemple de Myriam, commença un rituel quotidien de prière du rosaire dans leur cuisine. Une pincée de sel était placée sur la table comme rappel de l'alliance de Dieu. Leur maison, autrefois marquée par la discorde, devint un lieu d'harmonie. Leurs repas devinrent des actes sacrés de communion. Un soir, leur fille adolescente, qui s'était éloignée de la foi, se joignit à eux, attirée par la chaleur de leur prière. Avec le temps, elle revint au sacrement, son cœur adouci par la grâce rayonnante de leur cuisine consacrée. Cette histoire nous rappelle que la cuisine n'est pas seulement un lieu de nourriture physique, mais aussi de renouveau spirituel. Comme le proclame Jean 6,35, « Je suis le pain de la vie. » Pour consacrer votre cuisine, rassemblez votre famille pour un repas, peut-être un dimanche, le jour du Seigneur. Placez un petit récipient de sel sur la table, avec une bougie et un crucifix. Avant de manger, lisez un passage comme Matthieu 14,19, où Jésus bénit les pains. Saupoudrez le sel dans un coin de la cuisine, en priant pour l'unité et l'abondance. Si votre famille a connu des divisions, priez pour la réconciliation, comme nous y exhorte Éphésiens 4,32, en étant bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement. Si les difficultés financières pèsent sur vous, revendiquez la promesse de Dieu en Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Cette pratique fera de votre cuisine un sanctuaire où chaque repas devient une prière, chaque acte d'hospitalité un reflet de l'amour du Christ. Le quatrième lieu dont nous devons prendre soin est la salle de bain. Un espace de purification et de renouveau,
où nous lavons la fatigue du jour et préparons nos corps comme temple du Saint-Esprit. Dans le baptême, l'eau nous purifie du péché, comme l'affirme Acte 22,16. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. La salle de bain, où nous nettoyons nos corps, reflète ce renouveau spirituel et nous rappelle la miséricorde de Dieu qui nous lave entièrement. Comme le supplie le psaume 51,2. Lave-moi complètement de ma faute. Placez du sel dans cet espace en priant. Seigneur, enlève tout ce qui pèse sur cette maison afin que nous soyons renouvelés dans ta grâce. Cet acte fait écho au rite de purification de l'Ancien Testament, comme le décrit Nombre 19,9. Le sel dans la salle de bain devient une prière pour la guérison, pour essuyer les larmes versées dans la solitude, comme l'assure le psaume 56,8. Tu as compté mes errances, tu as recueilli mes larmes dans ton hôte. La salle de bain est souvent un lieu de solitude où nous faisons face à nos vulnérabilités, physiques, émotionnelles et spirituelles. C'est là que des larmes sont versées en silence, que des fardeaux sont portés seuls, que nous faisons face au miroir de notre propre cœur. Pourtant, Dieu voit ces moments. Comme l'affirme Hébreux 4,13, rien dans toute la création n'est caché à son regard. En consacrant la salle de bain avec du sel, vous invitez sa présence guérissante, la transformant en un sanctuaire de renouveau où sa miséricorde coule comme une eau vive. Comme le promet Jean 4,14, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Cet acte est une prière pour la plénitude, une déclaration que même les espaces les plus intimes sont sacrés. Comme nous y exhorte 1 Corinthiens 6,20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Je me souviens d'une jeune femme de la paroisse de Myriam qui partagea un témoignage poignant. Pendant des années, elle avait porté des peines secrètes. Sa salle de bain était un lieu de larmes silencieuses. Inspirée par Myriam, elle plaça du sel dans un coin en priant le psaume 30,12. Tu as changé mon deuil en allégresse. Chaque matin, elle allumait une bougie et priait le chapelet de la divine miséricorde, confiant sa douleur à Dieu. Peu à peu, elle sentit la grâce de Dieu la laver, comme si l'Esprit purifiait son cœur comme l'eau purifie le corps. Son histoire nous rappelle que la salle de bain est un espace sacré où la miséricorde de Dieu restaure, comme l'invite Isaïe 1,16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ainsi, nous devons consacrer nos salles de bain, en faisant de ces lieux des espaces où chaque geste de purification devient une prière de renouveau spirituel. Pour consacrer votre salle de bain, choisissez un moment calme, peut-être après la prière du soir. Apportez un petit bol de sel, une bougie et une Bible. Lisez un passage comme Jean 13,8, où Jésus lave les pieds de ses disciples, symbole d'humilité et de purification. Saupoudrez le sel dans un coin, en priant pour la guérison et le renouveau. Si vous portez des fardeaux cachés, offrez-les à Dieu. Comme nous y invite Matthieu 11,28. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Si votre famille a connu des blessures émotionnelles, priez pour la restauration, comme le supplie Jérémie 17,14. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Cette pratique transformera votre salle de bain en un sanctuaire où la miséricorde de Dieu s'écoule, renouvelant votre esprit comme l'eau renouvelle votre corps. Le cinquième lieu à sanctifier est sous votre lit, là où le repos et les rêves prennent forme, un espace sacré où nous nous abandonnons aux soins de Dieu. Le sommeil est un don divin, un temps où nos corps et nos âmes fatiguées trouvent le repos. Comme le déclare le psaume 4,8, « En paix je me couche et aussitôt je m'endors ». Pourtant, pour beaucoup, le repos est troublé par l'inquiétude, la peur ou des souvenirs oppressants. Comme le déplore Job 7,13, « Quand je dis, mon lit me consolera ». Placez du sel sous votre lit en priant. Seigneur, garde mon repos, protège mes rêves et enveloppe-moi de ta paix. Cet acte rappelle la Pâque, lorsque la protection de Dieu couvrait son peuple. Comme le décrit Exode 12,13, le sang sur les montants des portes était un signe de salut. Le sel sous votre lit devient une sentinelle, une prière silencieuse qui invite les anges à veiller. Comme le confirme Hébreux 1,14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Le repos est sacré, un moment où nous nous confions à Dieu. Comme nous y invite Matthieu 11,28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Pourtant, l'obscurité de la nuit peut amplifier les peurs, faisant du lit un champ de bataille plutôt qu'un sanctuaire. Le monde nous dit que l'insomnie est normale, que l'anxiété est inévitable. Mais l'Écriture contredit ce mensonge, comme l'assure le psaume 121,4. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. En plaçant du sel sous votre lit, vous déclarez que cet espace est sous la protection de Dieu. Comme le promet Isaïe 40,11, il veille sur son troupeau comme un berger et porte les agneaux sur son cœur. Cet acte est une prière pour la paix, une reconquête du repos comme don sacré. Comme l'affirme l'Ecclésiaste 5,11, le sommeil du travailleur est doux. Je me souviens d'un enfant à Nazareth dont les cauchemars cessèrent après que sa mère, suivant l'exemple de Myriam, plaça du sel sous son lit en priant le psaume 91 pour la protection des anges. Chaque soir, elle lui lisait l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Comme le raconte Daniel 6,22, Dieu le délivra. Avec le temps, son sommeil devint un refuge, ses rêves furent touchés par la grâce de Dieu. La foi de sa mère, exprimée par le sel et la prière, transforma son lit en sanctuaire, témoignage de l'amour protecteur de Dieu. Nous devons, nous aussi, consacrer nos lits, en faisant d'eux des autels où le repos est restauré, où l'Esprit Saint nous berce. Comme l'assure le psaume 23,2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Pour consacrer votre lit, choisissez une soirée paisible, peut-être juste avant de vous coucher. Apportez un petit bol de sel, une bougie et une Bible. Lisez un passage comme le psaume 3,5. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car le Seigneur me soutient. Saupoudrez le sel sous votre lit en priant pour la paix et la protection. Si vous luttez contre des nuits agitées, revendiquez la promesse de Dieu en Jean 16,33. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vos enfants font face à des peurs, priez sur leur lit. Comme le raconte Marc 10,16, Jésus bénissait les enfants. Cette pratique transformera votre lit en un sanctuaire où le repos est sacré et où les rêves sont touchés par la grâce de Dieu. Enfin, tournons-nous vers les rebords des fenêtres, là où la lumière de Dieu pénètre dans nos maisons, illuminant chaque espace de sa gloire. Les fenêtres sont des ouvertures sur le monde, invitant la lumière du Créateur. Comme le proclame Genèse 1,3, que la lumière soit. Malachie 4,2 annonce, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses rayons. Placez du sel sur vos rebords de fenêtres en priant. Seigneur, que ta lumière inonde cette maison et chasse toute obscurité. Cet acte rappelle les bougies allumées dans nos églises, symbole de la lumière éternelle du Christ. Comme l'assure Jean 1,5, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Vos rebords de fenêtres bénis par le sel deviennent des seuils d'illumination divine, accueillant la présence de Dieu et proclamant sa gloire au monde. Les fenêtres ne sont pas seulement des ouvertures à la lumière, mais aussi au regard du monde, où le témoignage de notre foi est visible, comme nous y exhorte Matthieu 5,16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. En les consacrant avec du sel, vous invitez la lumière guérissante de Dieu à transformer votre maison. Comme le promet Apocalypse 22,5, il n'y aura plus de nuit. Cet acte est une prière d'ouverture, afin que votre maison devienne un phare d'espérance, comme Philippiens 2,15 nous appelle à briller comme des étoiles dans le monde. Je me souviens d'une famille de la paroisse de Myriam qui plaçait du sel sur leur rebord de fenêtre en priant pour la protection de Dieu. Leurs voisins, attirés par la paix qui rayonnait de leur maison, commencèrent à participer aux activités paroissiales, donnant naissance à un groupe de chapelets animés d'une grande ferveur. Leur histoire nous rappelle que nos fenêtres consacrées par le sel sont des invitations pour que le monde voie la lumière du Christ. Comme l'assure Luc 11,33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché. Pour consacrer vos rebords de fenêtres, choisissez un matin où la lumière du soleil traverse vos vitres, symbole de la lumière de Dieu. Apportez un petit bol de sel, une bougie et une Bible. Lisez un passage comme le psaume 19,1. Les cieux racontent la gloire de Dieu.
Saupoudrez le sel sur chaque rebord en priant pour l'illumination. Et si votre maison fait face à des défis extérieurs, des conflits de voisinage ou des pressions culturelles, priez pour que la paix de Dieu rayonne vers l'extérieur. Comme l'annonce Isaïe 2,4, les nations transformeront leurs épées en socs de charrue. Si vous désirez partager votre foi, priez pour des occasions favorables, comme nous y exhorte Colossiens 4,5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Cette pratique transformera vos rebords de fenêtres en autels où la lumière de Dieu resplendit, invitant les autres à connaître son amour. En méditant ces vérités, rappelons-nous Jérémie 1,5 qui nous invite à la confiance. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Nos maisons, comme nos vies, sont sacrées, appelées à refléter la gloire de Dieu. Chaque pincée de sel est une prière, une alliance, une déclaration que nous appartenons au Christ qui, comme le rappelle Matthieu 5,13, nous appelle le sel de la terre. Cet acte simple, enraciné dans l'Écriture et la tradition, transforme nos maisons en sanctuaires où règne la paix de Dieu. Comme le promet Philippiens 4,7, la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cette pratique n'est pas un simple rituel, mais un acte profond de foi, faisant écho aux traditions anciennes de l'Église. Dans le rite du baptême, on plaçait autrefois du sel sur les lèvres des catéchumènes, symbole de sagesse et de préservation. Comme l'exalte Sagesse 6,15, s'attacher à la sagesse conduit à une parfaite compréhension. Dans l'Ancien Testament, le sel scellait les alliances, comme l'affirme 2 Chroniques 13,5 à propos de l'alliance durable de Dieu avec David. Dans nos maisons, le sel devient un sacramental, un signe visible d'une grâce invisible. Comme le déclare Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. En consacrant nos maisons avec du sel, nous nous alignons sur cet ordre divin, faisant de chaque espace un reflet du royaume de Dieu, comme l'envisage Apocalypse 21,2. Cependant, nous devons nous garder de la tentation de voir cet acte comme une superstition. La puissance ne réside pas dans le sel, mais dans la foi qu'il exprime, comme le rappelle Jacques 2,17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Chaque pincée de sel est une œuvre de foi, une prière qui invite la présence de Dieu. Comme le loue une pierre 1,7, une foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Dans un monde qui rejette souvent le spirituel, nous devons tenir ferme. Comme nous y exhorte Éphésiens 6,13, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais. Saupoudrons le sel avec la même conviction que les premiers chrétiens qui marquaient leur maison de la croix, proclamant leur appartenance au Christ. Comme le déclare Actes 4,12, il n'y a de salut en aucun autre. Cet appel à consacrer nos maisons s'étend au-delà de nos espaces personnels, vers nos communautés. En tant que sel de la terre, nous sommes appelés à transformer le monde, comme Matthieu 5,13 nous y invite, en l'assaisonnant de l'amour du Christ. Créez un autel domestique avec un crucifix, une bougie et une image de Marie, où votre famille pourra prier le chapelet ou lire le psaume 91, confiant votre maison à la protection de Dieu. Comme le recommande Deutéronome 6,7. Organisez une veillée de prière paroissiale pour le jour des défunts, unissant votre communauté dans le chapelet de la divine miséricorde, comme Romains 12,15 nous appelle à pleurer avec ceux qui pleurent. Défendez les plus vulnérables, en veillant à ce que chaque maison soit un lieu de dignité, comme l'ordonne Isaïe 58,7. Partage ton pain avec celui qui a faim et accueille chez toi les pauvres sans abri. Nos maisons consacrées par le sel et la prière deviennent des phares d'espérance, comme Philippiens 2,15 nous appelle à briller comme des étoiles dans le monde. Dans les moments de doute ou de fatigue, lorsque le bruit du monde menace d'étouffer la voix de Dieu, tournez-vous vers l'Eucharistie, source de notre force. Comme le proclame Jean 6,35, « Je suis le pain de la vie ». À la messe, fixez vos yeux sur l'hostie élevée, offrant votre maison à Dieu. Comme nous y exhorte Colossiens 3,17, « Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. » Dans les temps de deuil, lorsque des ombres persistent dans votre maison, agenouillez-vous devant le Saint-Sacrement, comme Hébreux 4,16 nous y invite,
en nous approchant avec assurance du trône de la grâce. Pensez à sainte Thérèse de Lisieux, dont la petite voix transforma sa maison en un sanctuaire d'amour par de petits actes de foi. Son exemple nous montre que chaque pincée de sel, chaque prière est un pas vers l'éternité.